Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi pour l'image qui est un peu floue, ok, mais mon téléphone déconne un peu, et mes deux téléphones même déconnent, donc je vais essayer de trouver une solution. Tout simplement, peut-être que c'est fatigué, parce que des fois les téléphones aussi sont fatigués, hein. Donc peut-être c'est fatigué, il faut les remplacer. Ben, je vais acheter d'autres téléphones parce que l'image n'est pas trop claire. Donc excusez-moi pour l'image, je vais me démerder avec ça comme ça, et puis d'ici la semaine prochaine, d'ici fin de la semaine, je vais essayer de voir comment je peux arranger ça, acheter d'autres téléphones, c'est tout. Ok, voilà, donc vraiment excusez-moi pour l'image. Ok, alors ce soir on va parler un peu de la révélation que j'ai reçue qui concerne M. Assimi Goïta et qui concerne aussi le Burkina. Ok, mais le Burkina n'est pas trop dans cette révélation, mais c'est plus Assimi Goïta qui est visé dans cette révélation. Donc le Seigneur m'a dit de lui faire part. Parce que la première révélation que je l'avais fait part en lui disant que de ne pas libérer les prisonniers, il n'a pas écouté la voix de Dieu, il a libéré les 3 femmes. Même s'il s'est rendu compte que les 3 femmes n'étaient pas des militaires, qu'elles étaient là pour accompagner les hommes, pour ne pas que les hommes se fassent attraper, ok? Mais puisqu'elles ont accepté d'accomplir cette mission, bah, il fallait les garder parce que elles ont réfléchi longtemps avant d'accepter la mission. Quand tu acceptes une mission, tout ce qui tombe dans la mission, tu dois assumer. Ok, voilà. Donc, M. Assimi Goïta, le Seigneur m'avait dit de lui dire de ne pas libérer ses prisonniers. Et il a libéré les 3 femmes et lui-même, il a vu ce qui s'est passé. À la fin, Dramane Ouattara était obligé de dire que oui, il a pris des gens, ses militaires, en otage. Ok? Pourtant, bien avant qu'il libère les 3 femmes, Dramane ne parlait pas comme ça. Mais quand il a libéré les 3 femmes, eh bien, tout le monde disait maintenant qu'il a pris des otages militaires ivoiriens, qu'il doit les rendre. Ok? Donc, quand tu es sur un combat et que des révélations viennent dans ce combat, M. Assimi Goïta, il faut écouter les révélations et il faut suivre les révélations jusqu'à ce que tu vois si c'est vrai, si c'est vraiment Dieu qui dit de faire ça ou si c'est pas Dieu qui dit de faire ça. Parce que pour Dieu, là, ça ne ment pas. Si c'est lui, ben, il va te montrer des signes. Si c'est pas lui aussi, et tu as vu, quand tu as libéré les 3 femmes, tu as vu tous les dégâts qui sont venus après derrière. Okay? Alors que quand les 3 femmes n'étaient pas libérées, tout le monde était tranquille. Okay? Parce qu'eux-mêmes, ils savaient qu'ils avaient fait une erreur, que tu les avais coincés dans cette erreur-là. Donc, ils n'avaient pas la force pour te parler. Mais une fois que tu as libéré les 3 femmes, tu les as donné la force de te parler. Et ça, dans le spirituel, on appelle ça, tu as ouvert une porte. Quand tu as ouvert la porte, mais ton ennemi est rentré. Et à partir de là, maintenant, il essaye maintenant de t'accuser de tout, de te faire passer pour la personne qui n'est pas bien. Alors que c'est eux qui ont amené les criminels vers toi. Et eux, ils voulaient renverser maintenant la situation sur toi en disant que tu prends des gens en otage. Ok? Voilà. Donc, cette révélation que je vais te donner, que je suis en train de faire, mettre sur vidéo, tu vas partir un peu partout. J'espère que tu vas recevoir ça. Il faut écouter. Ok? Il faut écouter. Moi, tu ne me connais pas, mais il faut écouter. Quand je dis une révélation, tu dois écouter et tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Ok? Voilà. Parce que ce combat, mine de rien, vous ne connaissez pas trop Dieu. Tous ceux qui sont dans ce combat-là, ils ne connaissent pas Dieu. Ok? Donc, ils croient que le combat est simple. Le combat n'est pas simple. Le combat est spirituel. Et c'est la France et ses alliés qui sont en train de combattre aujourd'hui M. Poutine, qui sont en train de combattre l'Afrique. Eux, ils savent que c'est un combat qui est spirituel parce que eux, ils sont des francs-maçons, donc ils connaissent bien le spirituel. Mais vous qui vous battez avec eux là, vous ne connaissez pas le spirituel, donc vous pensez que c'est quelque chose qui est physique,
c'est quelque chose qui est physique, alors que c'est pas physique, c'est quelque chose qui est spirituel, ok? Et en ce moment, dans le spirituel, vous les dominez beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu est avec ce combat de l'Afrique, ok? Dieu même est impliqué dans ce combat de l'Afrique, mais seulement il faut que vous suivez les révélations de Dieu. Il faut que vous marchiez selon la parole de Dieu. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez gagner votre combat. Mais si vous marchez dans le désordre et que quand Dieu vous dit faites ça et puis vous faites le contraire de ce que Dieu vous dit, mais c'est vos ennemis qui vont prendre le dessus sur vous. Hein. Il faut que je sois clair avec vous. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Assimi Goïta, le Seigneur m'envoie cette révélation pour te dire que fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention, tu dois faire beaucoup attention. Alors, bien avant ça, je vais vous demander de rester toujours dans la parole de Dieu, de lire beaucoup vos Bibles, de prier, de jeûner, de vous accrocher à Dieu, car ce monde que nous sommes en train de vivre, si tu ne t'accroches pas à Dieu, c'est pas bon. Parce que ces gens-là qui sont au devant des pays, ils sont devenus des agents de Satan. Donc, on doit tous s'accrocher à Dieu. Il n'y a que comme ça que le Seigneur peut nous protéger dans nos différentes vies. Ok? Donc, accrochez-vous à Dieu. Et ce combat de l'Afrique est spirituel. Tous ceux qui peuvent prier, ils n'ont qu'à prier. Ok? Voilà. Tous ceux qui ont la croyance, ils n'ont qu'à regarder le Seigneur et ils n'ont qu'à prier. Et peut-être que Dieu va les faire des révélations. Ok? Et ils vont savoir, ils vont aussi aider ces gens-là qui sont au devant de Assimi Goïta, tous ces gens-là qui sont en train de se battre en ce moment, ils peuvent aussi les aider, ok? Parce que le Seigneur, plus tu t'accroches à lui, plus tu es dans la vérité et plus tu pries dans la vérité, ben, il t'envoie, il te parle, ok? Voilà. Donc, vous tous restez accrochés à Dieu, car lui-même, il le dit, qu'il est, il est le chemin, ok? Voilà. Il est la vie et il est le chemin. Ok? Voilà. Donc, on doit le suivre. Ok? Alors, je vais chanter cette petite chanson pour que moi, je puisse me réveiller parce que quand moi, je parle de Dieu, il faut que je chante. Il faut que je glorifie mon Dieu. Il faut que je chante pour mon Dieu. C'est très important. Ok? Voilà. Je n'ai pas une belle voix, mais je chante pour mon Père. C'est très important. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, ô Seigneur. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, mon Père, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Car tu es roi, roi, car tu es roi, roi, tu es roi, tu es saint, 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 tu es saint. Car tu es saint, mon Père, tu es saint. Saint, tu es saint. Nous élevons nos mains vers le Seigneur. Nous élevons nos mains vers le Créateur. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains,
nous élevons nos mains vers toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, mon Père, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, car tu es roi, tu es roi, roi, tu es roi, mon Seigneur, tu es roi, roi, tu es roi, car tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, mon Père, tu es saint, saint, tu es saint. Holy, 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 holy Christ the Lord. I say holy, 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 holy Christ the Lord. I say holy, 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 holy Christ the Lord. Je dis Saint, 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 Seigneur. Je dis, oh Saint, 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 il est Seigneur. I say, holy, 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 holy Christ the Lord. I say, holy, 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 holy Christ the Lord. Je dis Saint, 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 Seigneur. Moi je dis Saint, 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 il est Seigneur. Alors, le Seigneur est Seigneur. Il est saint. Ok? Voilà. Donc, cette révélation que le Seigneur m'a amenée est pour M. Assimi Goïta et pour le nouveau président de Burkina. Mais il n'est pas trop concerné. Pourquoi il n'est pas concerné? Le président de Burkina, pourquoi il n'est pas concerné? Parce que ils connaissent pas, ces gens-là ne connaissent pas encore bien sa position. Ok? Mais la position de M. Assimi Goïta, ça fait des mois qu'ils sont dessus. Donc, ils connaissent très bien ce que M. Assimi Goïta pense. Ok? Voilà. Mais le président du Burkina, ils ne connaissent pas trop sa position. Donc, ils sont un peu, ils l'ont mis un peu dans le problème, mais il n'est pas trop au centre même de leurs problèmes. Ok? Celui qui est au centre de leurs problèmes, là, c'est M. Assimi Goïta. Ok? Donc, je vais finir de donner la révélation et puis je vais demander aux soroïstes, à ce qui concerne Soro. Ok? Voilà. Donc, M. Assimi Goïta, le Seigneur me dit de faire très attention. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de mettre certaines choses au point pour rentrer au laboratoire pour fabriquer une poudre. Et cette poudre qu'ils vont fabriquer, c'est une poudre qui tue. C'est une poudre, quand la personne a ça, il vient devant toi,
soit il peut avoir ça dans la main et puis ouvrir sa main, la poudre va tomber ou bien va s'envoler parce que c'est une poudre, donc ça va prendre toute la salle. Ou soit il peut mettre ça sur lui quelque part, je ne sais pas, le Seigneur ne m'a pas encore donné des détails. Mais les détails qu'il me donne là, c'est ça que je te donne. Mais je vais toujours rentrer en prière pour qu'il me donne encore plus de détails. Ok? Donc, c'est une poudre. Ils sont en train de mettre un système en place pour fabriquer une poudre. Et cette poudre, M. Assimil Goïta, c'est pour toi qu'ils vont la fabriquer et pour ton équipe. Parce que ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir pour voir s'ils doivent amener une guerre sur l'Afrique. Et ils ne sont pas trop chauds pour la guerre parce qu'ils ont peur de la Russie. Ils ne savent pas comment la Russie va se comporter et comment la Russie aussi va agir. Donc, ils sont sur les deux bords. Soit fabriquer une poudre ou soit créer une situation et puis amener une guerre en Afrique qui va toucher le Mali. Ok? Voilà. Donc, ils sont plus visés sur la poudre. La guerre, peut-être qu'ils vont venir dessus, je ne sais pas encore, le Seigneur m'a pas trop amené sur la guerre. Le Seigneur m'a plutôt plus parlé de la poudre, qu'ils vont fabriquer une poudre. Et cette poudre-là, ça sera une poudre qui sera mortelle. Ok? C'est-à-dire, quand tu respires ça, tu vas éternuer. Et une fois que tu éternuer, c'est pichon, pichon. Voilà, tu vas faire ça. Et quand tu vas éternuer net, ça veut dire que la poudre est rentrée dans ton cerveau. Ok? Donc, directement, ça va te mettre mal à l'aise et tu vas commencer à tomber malade et c'est rapide, cette poudre est rapide. C'est-à-dire en une journée, si tu respires ça, le lendemain ne va même pas te trouver et tu vas rendre là. Donc c'est ce que, en ce moment, c'est ce qu'ils sont en train d'étudier. Ils sont en train d'étudier ça et ils vont essayer de fabriquer cette poudre. Ok? Donc, M. Assimil Goïta, la poudre même est visée pour toi. Pour le Burkina, pour le monsieur du Burkina, ils ne sont pas trop sûrs de sa position. Donc, il est dedans, mais c'est toi-même qui est impliqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Votre CEDEAO, le groupe de CEDEAO qui se déplace matin, midi, soir, là, qui viennent vous rendre visite dans les pays, là, arrêtez de les voir parce que ce n'est pas eux qui vont passer pour transporter la poudre. Ok? C'est pas le groupe de CEDEAO là qui vont passer pour faire rentrer la poudre au Mali. Ok? Et si jamais ça ne marche pas avec toi, M. Assimil Goïta, ils vont payer des gens. Ils vont d'abord essayer avec toi, M. Assimil Goïta, sur tous les plans. C'est-à-dire, si la CEDEAO voit qu'ils ne peuvent pas faire, ils vont payer des gens qui vont t'approcher pour faire cette poudre-là, pour que tu puisses être en contact avec cette poudre-là. Ok? Voilà. Alors, ce qui est bien chez toi, M. Assimil Goïta, c'est que tu attaches toujours ton visage. Tu attaches ton nez. Donc, déjà, ça, c'est une très bonne chose. Mais, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la poudre aussi peut rentrer dans les yeux. Parce qu'ils ont compris, ils ont vu que tu attaches tout ton visage. Donc, la poudre peut rentrer dans tes yeux. Et à partir de tes yeux, ça peut te contaminer le corps. Ok? Donc, fais très attention. Essaye de trouver des lunettes que tu peux porter. Quand tu as une rencontre avec quelqu'un, cherche-toi des lunettes que tu vas porter. Parce que cette poudre-là, ils ont mis tout leur espoir sur cette poudre-là. Ils se sont dit que si la poudre, c'est la poudre seule qui peut arriver à t'enlever sur les chemins. Ok? Donc, ils sont en train de planifier maintenant cette poudre-là pour que cette poudre-là, ils vont créer cette poudre-là. Ok? Mais moi, je vais toujours rester en prière pour savoir où ils en ont. Pour que Dieu me dise, à chaque pas qu'ils vont faire, Dieu va me mettre au courant et je vais faire vidéo. Ok? Donc, à M. Assimil Goïta, cette révélation est pour toi. La poudre qu'ils vont faire, c'est pour toi. Ok? Voilà. Et cette poudre, c'est par la main, par la respiration
et par les yeux aussi. Ok? C'est-à-dire, si la personne évacue la poudre devant toi, que ça rentre, l'odeur seulement rentre dans tes yeux, et puis tu commences à te gratter les yeux, ça peut, une fois que ça rentre dans les yeux, ça peut contaminer tout ton corps, parce que c'est les nerfs, ok? Ça agit par les nerfs, ok? Voilà. Donc, le Seigneur m'a expliqué un peu, mais il n'est pas allé en profondeur. Donc, peut-être c'est par étape qu'on va faire la vidéo, je ne sais pas. Pardon, je ne sais pas encore, parce qu'avec Dieu, c'est comme ça. Quand il donne la révélation, il envoie d'abord la première révélation, tu le balances, et si la personne écoute, il envoie la révélation suit maintenant. Donc peut-être que j'envoie cette révélation. Monsieur Assimi Goïta, fais un effort pour écouter cette vidéo. À chaque fois que tu dois rencontrer les gens de la CEDEAO, n'importe qui que tu dois rencontrer, même tous tes ministres, là, tout le monde là, bandez-vous, arrangez-vous, mettez des gants, mettez des trucs sur vos nez, portez des lunettes, c'est-à-dire arrangez-vous à ce que votre corps ne soit pas exposé, que ça soit couvert. Ok? Voilà. Donc, c'est la révélation que le Seigneur m'a dit de vous donner. De faire beaucoup attention parce qu'ils sont en train de mettre les choses en place pour fabriquer une poudre dans un laboratoire qu'ils vont amener vers toi, M. Assimi Goïta. Et s'ils voient que ça ne marche pas, ils vont essayer de prendre des gens qui peuvent t'approcher facilement pour faire ça. Et ils vont payer beaucoup d'argent à ces gens-là. Donc, ces gens-là vont accepter de faire le travail. Parce que eux, c'est l'argent qu'ils vont voir. Ok? Voilà. Donc, faites très attention. C'est même pas la peine d'approcher quelqu'un. Il faut beaucoup faire attention parce que on ne sait pas par qui ils peuvent passer pour t'approcher. Ok? On ne sait pas par qui ils peuvent passer pour t'approcher. Ok? Voilà. Les gens de nos jours sont attirés par l'argent. Les gens de nos jours sont jaloux. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux aujourd'hui pour toi. Ok? Il y a beaucoup de politiciens qui sont jaloux aujourd'hui, qui méritent être à ta place parce que tu as une fierté de l'Afrique. Ok? Voilà. Donc, fais beaucoup attention. Beaucoup attention. Ok? Voilà. Donc, c'est la révélation que je vais à te donner de la part de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Qui voit tout ce qui est caché là. Lui, c'est ça qu'il voit. Tout ce qui est caché là, c'est ça que Dieu met en joue. C'est ça qu'il expose sur la place publique. Ok? Tous les petits plans qu'ils sont en train de faire là, c'est ça que Dieu met sur la place publique pour que tout le monde puisse savoir. Ok? Donc, ces gens-là, ils sont en train de préparer, ils sont en train de mettre des choses en place pour rentrer au laboratoire, pour préparer une poudre pour M. Assimi Goïta. Et si ça ne marche pas avec toi, ils vont attaquer ton entourage. Parce qu'une fois qu'ils attaquent ton entourage, tu seras démoralisé. Ok? Voilà. Eux, c'est comme ça qu'ils voient. Donc, s'ils voient que ça ne marche pas, ils vont attaquer la population malienne. Il y a des gens qui vont rentrer au Mali avec cette poudre-là et les Maliens vont commencer à mourir. Ils vont commencer à poisonner la population avec cette poudre. Donc, je ne sais pas comment vous allez arrêter ça, mais ce qui est bien chez le Seigneur, c'est que quand le Seigneur envoie une révélation et puis vous écoutez, lui, Dieu, il prend le contrôle de tout. Donc, je sais que Dieu va prendre le contrôle du Mali. Okay? Mais il suffit seulement d'écouter la révélation, de ne pas banaliser la révélation, de ne pas moi me regarder. Écoutez la révélation et appliquez ce que Dieu vous dit de faire. Faites attention. Ok? Voilà. Tout ce groupe de CEDEAO là, quand ils veulent, si tu veux même, il ne faut même plus les rencontrer. Voilà. Il faut que vous restez en distance. S'ils veulent te voir, il faut toujours trouver une excuse. Ils n'ont qu'à parler au téléphone avec toi. Je crois que ça serait mieux. Ok? Parle plus au téléphone avec les gens maintenant que de les rencontrer. Ok? Parce que le Seigneur m'a dit que si eux-mêmes ils voient que tu ne peux pas faire ça, ils vont payer des gens qui vont t'approcher pour faire ça. Donc, ton entourage, toi-même, s'ils voient que ça ne marche pas du tout, ils vont commencer maintenant à s'attaquer à la population. Ok? Pour que
tu puisses être démoralisé. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, soit te tuer ou soit te déstabiliser. Voilà les deux trucs qui sont dans leur tête. Ok? Voilà. Donc, M. Assimi Goïta, ça c'est ta révélation. Je vais m'arrêter là. Maintenant, on va parler aussi de M. Soro. Ok. La guêpe. Toi qui fais les vidéos matin, midi, soir. Tout le clan des Soroïstes là, sauf Genève, monsieur, comment il s'appelle même, celui-là, comment il s'appelle même celui-là, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom complètement, celui qui fait les vidéos pour le Mali en ce moment là, monsieur Keïta, lui j'ai la nef dedans, parce que j'ai comme l'impression que lui il a choisi son camp qui est que de défendre le Mali. On dirait qu'il n'a plus rien à voir avec Soro. Même s'il a quelque chose à voir avec Soro, mais lui préfère plutôt s'investir au Mali que d'être sur tous les deux bords. Donc lui, j'ai la nef dedans. Mais vous les Soroïstes, là, vous dites quoi même? Vous dites que c'est par Soro que les choses vont changer en Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est Soro qui va amener comment on appelle ça, le niveau changement. Soro n'amènera rien du tout. Soro va amener désolation et désolation dans notre pays. Celui qui l'a déposé à la tête de notre pays là-bas, qui est en train d'empoisonner tout le monde aujourd'hui, là, Soro là n'a qu'à se lever pour aller l'enlever. C'est de ça que nous, les vrais Ivoiriens, on parle. Ok? Voilà. C'est Soro, c'est par Soro que la France est passée pour venir le déposer. Donc Soro là, comme il est avec la France en ce moment, ils n'ont qu'à trouver un moyen pour enlever Dramane Ouattara sur notre pays. C'est de ça que moi je parle et c'est de ça que des milliers des Ivoiriens parlent. Ok? Voilà. Donc, comme la guêpe et vous tous là, vous tous qui faisiez les vidéos de Soro, sauf M. Keïta, lui je l'enlève dedans. Ok? Parce que depuis un moment, il n'est plus dans, il est branché sur son Mali et ça, je suis d'accord avec lui. Parce qu'il faut être branché sur quelque chose qui est important, quelque chose qui se bat, qui veut sortir du trou. Ok? Voilà. Faut pas se baser sur quelque chose qui n'a pas de direction, qui est comme Soro. Parce que Soro n'a pas de direction. Ok? Peut-être que Soro vous ment en longueur de journée. Mais moi, je vais vous demander, je vais vous dire qui est Soro. Ok? Voilà. Soro est dans un jeu avec la Côte d'Ivoire, avec tout le monde. Et M. Assimi Goïta, toi, je te dis de faire attention à M. Soro. Faites très attention à M. Soro. Parce que Soro qui est là, il est obsédé par le pouvoir. Soro est obsédé par le pouvoir. C'est parce que Soro voulait gouverner la Côte d'Ivoire qu'il allait fabriquer une histoire que M. Gbagbo n'aime pas les musulmans. M. Gbagbo veut terminer tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait que Soro trouve un mensonge qui allait soulever le peuple musulman sur le pouvoir de M. Gbagbo. Donc Soro c'est un grand menteur. Soro c'est comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui trompe. Ok? Il te montre autre chose, mais par derrière, il fait autre chose. C'est un hypocrite, M. Soro. Ok? Donc, M. Assimi Goïta, avec la révélation que je viens de te donner là, il faut faire très attention à tout l'entourage de Soro. Ok? Que ce soit son Camerounais là, que ce soit lui-même Soro, que ce soit n'importe qui, il faut faire très attention. Parce que ces gens-là, la France les a une fois trompés pour venir pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est méconnaissable. Donc, la France peut toujours les utiliser pour venir déstabiliser le Mali. Ok? Parce que c'est des gens qui n'ont pas de remords. C'est des gens, eux, tout ce qui les intéresse, c'est leur petite vie qui les intéresse. Soro, lui, c'est sa petite vie de devenir président qui était important. Ok? Les milliers des Ivoiriens et des étrangers qui sont sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que Dramane est en train d'opprimer, que Dramane a mis dans une prison à ciel ouvert, ça, Soro, il s'en fout de ça. Mais il fallait que Soro gouverne la Côte d'Ivoire. D'après Blé Goudé, je ne suis pas d'accord sur ce qu'il fait, mais sur ça, il avait raison. Blé Goudé a dit que l'enfant chéri de la Côte d'Ivoire, tant que Soro ne sera pas tranquille, tant que Soro n'aura pas tout ce qu'il veut,
nous les Ivoiriens, là, on ne sera pas en paix. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de voir. Ok? Donc, M. Assimi Goïta, fais très attention à Soro. Parce que si tu fais joujou avec Soro, tu vas te montrer les doigts. Ça, c'est moi qui te le dis. Tous ceux qui ont suivi Soro, là, ils sont terminés au cimetière. Ils sont tous au cimetière. Tous ses amis qui l'ont suivi, là, ils sont tous au cimetière. Ils sont au cimetière, ils sont en prison. Pourquoi? Parce que lui et son Dramane Ouattara, là, c'est des gens qui ne sont pas honnêtes. C'est des menteurs. Ok? Voilà. Donc, Soro, toi et tes si belles, vous êtes dans quoi même? Dans quoi que vous êtes même? Vous êtes dans quoi? Vous nous racontez quoi même? Donc, l'Ivoirien est devenu bête jusqu'à ce point que vous allez toujours rester là à raconter des bêtises aux Ivoiriens. Soro, toi, tu étais au Mali, non? Pourquoi vous, les si belles de Soro, là, la guêpe, avec tous vos crics là qui disent non, on va changer les choses, c'est nous les nouvelles générations. Et Soro, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Soro, la dernière vidéo de la guêpe que j'ai écoutée, la guêpe dit que Soro est comme un Américain, que Soro n'aime pas le mensonge, que Soro aime dire la vérité. La guêpe, on dirait que tu ne connais pas Soro. Hein. Tu as fait ta rébellion avec lui, mais tu ne le connais pas. Soro dit la vérité, lui, quand ça l'arrange. Soro là, il dit la vérité quand ça l'arrange. Quand ça ne l'arrange pas là, il ne dit pas la vérité. Les élections de l'an 2010 là, qui a gagné? Soro sait qui a gagné. Soro là, il sait qui a gagné. Soro sait que c'est Gbagbo qui a gagné. Et la France et Soro et ses rebelles et Dramane et ses rebelles et la communauté internationale sont venus tomber sur M. Gbagbo pour enlever M. Gbagbo pour que Dramane puisse gouverner. Parce que c'est Dramane qui dansait les tam-tam qu'ils étaient en train de taper à cette époque-là pour piller la Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient à l'Élysée. Le djingle que vous avez déposé à la tête de notre pays, là, quand il se lève le matin, il doit téléphoner à l'Élysée. C'est l'Élysée qui doit lui dire dans quelle direction il doit partir sur la Côte d'Ivoire. C'est l'Élysée qui lui dit tout. Dramane Ouattara, c'est l'Élysée. De la Côte d'Ivoire, c'est l'Élysée qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez, non? Et toi, la guêpe, même, tu disais que oui, qu'aux États-Unis, tu avais pris même une pancarte pour dire que Dramane est bien. Aujourd'hui, si vous êtes là à parler de Dramane, à dégrader Dramane, c'est parce que Dramane n'est pas allé dans votre direction. C'est parce que Dramane n'a pas fait ce que vous voulez. C'est parce que le contrat que Dramane a signé avec Soro en disant que je vais gouverner pendant 5 ans. Quand je finis les 5 ans, c'est toi Soro qui viens prendre le relais. C'est parce que Dramane n'a pas respecté les 5 ans. Quand les 5 ans sont finis, Dramane a demandé encore 5 ans. Et Soro a dit non, c'est pas ce qu'on s'était dit. On s'était dit que tu gouvernes 5 ans et puis moi je viens aussi gouverner. Donc Soro a toujours pris la Côte d'Ivoire pour un marché. Pour un marché où l'autre finit de vendre et puis toi tu viens installer ta marchandise et puis tu commences à vendre aussi. Soro a toujours considéré la Côte d'Ivoire comme un marché. Soro n'a jamais aimé les Ivoiriens. Soro n'a jamais considéré les Ivoiriens. Soro a toujours considéré sa petite personne qui est une merde totale. Voilà qui est Soro. Donc, M. Assimi Goïta, fait très attention. Parce qu'avec ce que la France est en train de mettre au pied, là, avec les alliés, là, que je t'ai dit qu'ils sont en train de réfléchir comment ils vont fabriquer cette poudre-là pour te détruire et puis détruire le Mali, là. Si tu fais joujou avec Soro, là, c'est que toi-même, tu as ouvert ta porte pour qu'on t'amène quelque part là où tu ne dois plus revenir. Parce que Soro, là, c'est un traître. Soro, là, c'est un traître. Soro, un moment, était là en train de menacer Dramane Ouattara. Que lui, il va faire asseoir Dramane Ouattara pour lui donner des conseils. Que lui, il va faire ceci, il va faire cela. Et Dramane Ouattara s'est fâché. Il a téléphoné à l'Élysée là-bas pour dire que c'est vous qui m'avez donné ce pouvoir-là. Je suis en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Je prends tout sur la Côte d'Ivoire. Ce qui revient de droit aux Ivoiriens, là, je prends ça, je vous donne ça. Je prends des crédits
au nom de la Côte d'Ivoire pour vous donner, le gouvernement français. Je fais tout ce que je peux faire. À cause de vous, aujourd'hui, les Ivoiriens me détestent. Les Ivoiriens ne veulent même pas me sentir. Et vous hébergez Soros sur votre terre qui est en train de me dégrader, qui est en train de m'insulter, qui est en train de faire n'importe quoi. Et puis Soros est sur la terre française. Quand Dramane a commencé à les raisonner comme ça, ils ont eu honte. Macron et toute sa clique de francs-maçons qui à l'Élysée là-bas, là, qui traumatisent l'Afrique, là, ils ont eu honte. Et quand ils ont eu honte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un plan en place. Et ils ont communiqué que oui, Soros, ils ont dit à Soros de sortir de la France. Mais Soros n'est jamais sorti de la France. Hein. Chers Ivoiriens, partagez-moi cette vidéo. Partagez cette vidéo. Soros n'est jamais sorti de la France. Soros est toujours resté en France. Moi-même, le début, j'ai cru qu'il était sorti. Jusqu'à ce que j'apprends que Soros n'est jamais sorti. Soros n'est jamais sorti de la France. Peut-être il sort pour aller se promener dans les autres pays. Mais il revient toujours à son point de départ qui est la France. Soros, si la France est en train de combattre Assimi Goïta, si la France est en train de combattre l'Afrique, toi tu fais quoi en France là-bas? Si tu dis que tu es un politicien, que tu veux changer les choses, tu fais quoi en France là-bas? Vous les cyber de Soros là, la guêpe, vous tous qui avez la grande gueule là, demandez à votre patron qui est Soros là, qui vous paye tous les mois là, il fait quoi en France là-bas? Soros ne doit pas être en France. Soros doit être dans un pays africain, ou Soros doit être dans un pays qui n'a rien à voir avec la déstabilisation de l'Afrique. Soros fait quoi en France? Et vous ne parlez jamais de ça. Hein? Voilà l'homme qui dit la vérité. Voilà l'homme qui est franc. Soros fait quoi en France? Si Soros là, il est franc là, il n'a qu'à faire vidéo de la façon qu'il fait vidéo et puis il dégrade Dramane là. Il n'a qu'à faire vidéo pour dire qu'il est en France là-bas. Il n'a qu'à faire vidéo pour dire qu'il était au Mali. Soros était au Mali. Soros là, il était au Mali. Qu'est-ce qu'il allait faire au Mali? Je ne sais pas. Mais Soros était au Mali. Et M. Assimi Goïta, je vais te dire une chose. Faites très attention. Vous les Maliens là, si vous ne voulez pas avoir une surprise que vous allez regretter toute votre vie là, enlevez vos pieds dans l'affaire de Soros. Ok? Enlevez vos pieds. Soros vous a une fois menti pour dire que Gbagbo veut terminer tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. Et vous vous êtes rendu compte aujourd'hui que celui que Soros disait de supporter là, qui s'appelle Dramane Ouattara, c'est lui plutôt qui est le poison même du Mali. C'est lui aujourd'hui qui veut détruire le Mali. C'est par lui que la France passe aujourd'hui pour faire n'importe quoi au Mali. Et avec ça, vous êtes toujours là à parler de Soros. Vous êtes toujours là à appeler Soros. Moi, c'est ma dernière vidéo que je fais sur Soros. Si vous voulez faire joujou avec Soros là, je vais même prier Dieu à ce que vous faites joujou avec Soros. De la façon que vous avez connu aujourd'hui Dramane Ouattara là. Et Dramane Ouattara en train de vous traumatiser là. Mais vous allez connaître comme ça Soros. Vous allez connaître comme ça. Qui est Soros? Soros c'est un poison. Soros c'est le diable même en personne. Mais il cache bien son jeu. Soros sait cacher son jeu. Ok? Donc, pour que tu comprennes le jeu de Soros, il faut que tu sois dans la révélation de Dieu. Ou il faut que tu aies une intelligence vraiment qui est trop haute. Sinon, si tu as une intelligence qui n'est pas haute, si tu n'es pas dans la révélation de Dieu, tu ne peux pas connaître qui est Soros. Tu vas toujours croire que Soros est une victime. Soros n'est pas une victime. Soros n'est une victime de personne. Ok? Voilà. Sa chose qu'il a installée sur notre pays qui s'appelle Dramane Ouattara là. Lui et Soros là, ils se connaissent. Lui et Soros là, ils ont le même comportement. Lui et Soros là, ils ont la même façon de penser. C'est pour ça que quand Dramane entend parler de Soros, il tremble parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent.
Pourquoi Draman ne tremble pas devant Gbagbo? C'est pas Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire là-bas, qui se promène partout dans tous les villages, dans tous les pays, il va, il prend son avion, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Est-ce que Draman s'occupe de lui? Parce que Draman sait que Gbagbo n'est pas quelqu'un de méchant. Draman sait que Gbagbo n'est pas quelqu'un de sadique. Draman sait que Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire le mal. Ok? Donc Draman n'a pas peur de Gbagbo. Mais pourquoi Draman a peur de Soro? Parce que Draman sait que Soro, c'est le diable même à personne. De la façon que Draman même, il est diable. C'est comme ça, Soro aussi est diable. C'est sorcier qui connaît son ami sorcier. Ok? Voilà. Donc, Draman connaît Soro. Donc, quand Draman entend parler de Soro et puis il tremble, les deux se connaissent. Parce que les deux, là, ils ont fait la sorcellerie ensemble pour venir prendre la Côte d'Ivoire en otage. Donc, les deux se connaissent. Seulement, les deux se sont séparés parce que le pacte qu'ils ont signé là, il y a un qui n'a pas respecté ça. Et qui n'a pas respecté ça? Ben, c'est Draman qui n'a pas respecté ça. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Sinon, les deux se connaissent très bien même. Ok? Voilà. De la façon que Dieu a créé Satan là. Et puis, Dieu connaît Satan là. C'est comme ça Draman et Soro se connaissent. Ok? Voilà. Donc, ne dites pas deux fois, ah, Draman, il est comme ça, Draman, il est ceci, Soro est une victime. Soro n'est pas une victime. Soro là, il n'est pas une victime. Il n'est pas une victime. Il se fait passer pour une victime, mais Soro n'est pas une victime. Soro est un danger public pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Si vous voulez croire, vous croyez. Vous ne voulez pas croire, je m'en fous. Je force personne à croire. Mais avec le temps, vous allez connaître qui est Soro. Avec le temps, à moins qu'il change. Parce que souvent, c'est comme ça Satan travaille. Quand tu le dénonces, il change. Donc, comme je suis en train de le dénoncer, peut-être qu'il va changer. Pour me faire passer pour quelqu'un qui rencontre n'importe quoi. Mais on dit que le chien là, il ne change jamais sa façon de s'asseoir. Même s'il veut s'asseoir sur toutes ces... S'il veut bien s'asseoir là, il va se tromper, il va prendre sa position dans laquelle où il se sent mieux. Donc même si Soro fait semblant pour me faire passer pour quelqu'un qui rencontre n'importe quoi, mais sa position là, il va toujours revenir dessus parce qu'il est comme ça. Ok? Il est comme ça, il est né comme ça, il est comme ça, il a vieilli comme ça, il restera comme ça. Ok? Voilà. Là où Soro pouvait changer, c'était sur la volonté de Dieu. Et Soro n'a pas respecté la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit, Soro, reste dans le pardon. Le pardon là, il faut rester dedans. C'est moi, Dieu, qui va te faire sortir du pardon. Mais tant que moi, Dieu, je ne dis rien là, toi, tu dois toujours continuer à demander pardon. À mon peuple que tu es venu détruire, à mon peuple que tu es venu tuer, le sang que tu as versé sur la terre de la Côte d'Ivoire, pour ça, tu dois demander pardon. Des fois, quand j'entends ces cyber-là dire que oui, c'est Soro seul qui a fait les crimes, c'est Soro seul qui demande pardon. Ben oui, c'est Soro seul qui doit demander pardon. Parce que c'est Soro qui a dit que pourquoi je suis devenu rebelle? Un rebelle, c'est un criminel. Un rebelle, c'est un tueur. Pourquoi je suis devenu rebelle? Gbagbo était tranquille sur son pouvoir. Gbagbo, là, il était tranquille sur son pouvoir. C'est Soro et c'est la France et la compagnie de tous ces rebelles qui sont venus le déloger. Donc, si le sang a été versé, c'est celui qui a provoqué qui est le responsable du sang versé. Ok? Donc, c'est Soro qui a provoqué, donc c'est Soro et la France et Draman qui sont responsables du sang versé sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, des fois, vous les cyber de Soro là, vous rencontrez tellement de mensonges, vous êtes bourré de mensonges. Je me demande comment vous faites même pour faire vidéo. C'est ça, je me pose la question des fois. Comment ces gens-là, ils s'arrangent pour faire vie? Est-ce qu'ils ont une conscience? Est-ce que vous avez une conscience même? Est-ce que vous avez... Parce que la conscience là, quand tu commences, tu finis de rencontrer du bullshit là, ta conscience là doit te gronder. Mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Est-ce que c'est bon ce que tu as fait là? Est-ce que c'était nécessaire que tu fasses ça?
Mais vous n'avez pas de conscience. De la façon que Soro n'a pas de conscience, c'est comme ça que vous n'avez pas de conscience. Ok? Alors Soro, si toi tu dis que tu vas changer le monde, tu vas changer les choses en Côte d'Ivoire, la nouvelle génération, GPS, si tu es vraiment sûr de tout ce que tu dis là, viens dire au monde entier, qu'est-ce que tu allais faire au Mali? Tu allais faire quoi au Mali? Et tu fais quoi en France? Viens, tu vas nous éclaircir ces deux points-là. Qu'est-ce que tu fais en France et qu'est-ce que tu allais faire au Mali? C'est quelle mission tu allais accomplir au Mali? Ok? Donc, il faut expliquer ça d'abord. Ça, c'est un premier départ déjà. Le Seigneur dit de venir expliquer, tu allais faire quoi au Mali? Et qu'est-ce que tu fais en France? Chers Africains, chers peuples maliens, comme vous ne pouvez pas vous passer de Soro, je vais vous dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? Soro est en France là-bas. Parce que Soro pense que, Soro espère, voilà, c'est ça le vrai mot même. Soro espère que la France va le mettre au pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la France qui met tout le monde au pouvoir. Le seul qu'ils n'ont pas mis au pouvoir, c'est Gbagbo. C'est pour ça qu'ils l'ont délogé. Ok? Voilà. Sinon, tous ceux qui viennent là, c'est là. Les personnes que la France n'a pas mis au pouvoir, voilà Bédié. Bédié, la France ne l'a pas mis au pouvoir. Voilà Gbagbo. Gbagbo, la France ne l'a pas mis au pouvoir. C'est pour ça que le coup d'État contre le Bédié a reçu. Parce que pour qu'un coup d'État reçu sur la Côte d'Ivoire, il faut que la France soit derrière. Il faut que ça soit la France qui manipule, qui fait le jeu. Ok? Voilà. De la façon que les rebelles, ils sont rentrés dans la maison, dans la résidence de Gbagbo. Et puis, ils ont attrapé Gbagbo. Et puis, ils ont commencé à branler Gbagbo pour dire, ah, on l'a attrapé. Non, ce n'est pas les rebelles qui ont attrapé Gbagbo. Si c'était les rebelles seulement, là, tous les rebelles, là, l'armée ivoirienne allait tuer tous les rebelles. Mais à la fin, quand les rebelles ont vu qu'ils étaient dominés par l'armée ivoirienne, ils ont fait appel à la France. C'est l'armée française qui a terminé le travail. C'est l'armée française qui a attrapé Gbagbo. C'est l'armée française qui a donné Gbagbo aux rebelles. C'est ça qui est la vérité. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Soro espère que la France va le mettre au pouvoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soro est coincé en France là-bas. Et il fait croire aux gens qu'il est ailleurs, mais il est en France. Ok? Voilà. Parce que Soro, là, c'est un grand menteur. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les criminels que Draman a amenés, les militaires, soi-disant militaires, là, que Draman a amenés au Mali, là, pour déstabiliser M. Assimi Goïta, pour déstabiliser le Mali, là. Vous savez pourquoi la France a amené? La France a dit à Draman d'amener ces gens là-bas. Parce que c'est la France qui a dit à Draman de faire ça. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi la France a dit à Draman de faire ça? Ok, je vais vous dire maintenant. La France a dit à Draman de faire ça parce qu'en ce moment, la France est humiliée par Assimi Goïta pour tout ce qu'il a fait. La France n'a jamais vu ça. En Afrique de l'Ouest, la France n'a jamais vu ça. Chez eux, c'est comme si c'était un cauchemar qu'ils étaient en train de vivre. Ok? Voilà. Donc, dans ce cauchemar-là, ils ont réfléchi jusqu'à... Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour déstabiliser le petit là qui s'appelle Assimi Goïta? Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Nous, la grande France là, cet enfant-là va nous mettre à genoux. Il n'en est pas question. Donc, l'Élysée avec les francs-maçons, avec Macron, ils ont commencé à réfléchir. Et l'idée qu'ils ont trouvée, ils ont appelé Draman Ouattara pour lui dire que on va te donner quelques personnes, quelques missionnaires. Ok? Et tu vas recruter des gens et tu vas mettre quelques Ivoiriens dedans pour les envoyer en mission sur le Mali. Pour que ils puissent déstabiliser le Mali pour que, si on a la chance qu'ils puissent tuer
M. Assimi Goïta. Dramane a dit non, je ne peux pas faire ça. Écoutez-moi très bien, hein, parce que je vous ai toujours dit que ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que tu vas mentir sur la personne ou tu vas haïr la personne parce que tu n'aimes pas la personne. Dieu n'aime pas ça. Dieu te dit que ton propre ennemi là, il faut prier pour lui. Donc ton propre ennemi là, s'il fait quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien, tu dois le dénoncer. Moi, je vous ai toujours dit que Dramane là, il doit dégager de mon pays parce qu'il a pris mon pays en otage. Mais quand il y a la vérité là, je préfère dire ça. Dramane a dit à la France qu'il ne peut pas faire ça. Si c'est autre chose, oui. Mais amener des gens au Mali avec des armes, il ne peut pas faire ça. Pourquoi Dramane a dit qu'il ne peut pas faire ça? Parce que Dramane connaît le Mali. Dramane sait que c'est le Mali, le Burkina et la Guinée qui l'ont mis au pouvoir. Parce qu'ils sont venus agresser la Côte d'Ivoire pour le mettre au pouvoir. Donc, il connaît la barbarie du Mali. Il sait que quand les Maliens se lèvent là, il n'y a personne qui peut les arrêter. Donc, Dramane a peur des Maliens par rapport aux Ivoiriens. Ok? Dramane a peur des Burkinabés par rapport aux Ivoiriens. Ok? Donc, Dramane a dit non, il ne peut pas faire ça. C'est là maintenant que l'Élysée maintenant, Macron et toute sa bande vont commencer maintenant à lui dire que si tu ne peux pas faire ce qu'on te demande là, mais c'est facile, on va venir te déloger. Parce que tu es à notre service. Rappelle-toi qui t'a déposé là. Donc si tu ne peux pas faire ce qu'on te demande, mais tu vas quitter le pouvoir. Parce que nous, on doit arrêter le Mali. Et c'est là que Dramane a dit, mais si je ne peux pas faire, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont dit, mais Soro est là. Soro va être président. Thiam est là. Thiam va être président. Donc, il y a deux concurrents qui sont dans nos mains. Donc, si tu ne peux pas faire le travail, mais on va te dégager, puis on va installer un parmi eux. OK? Donc, c'est à partir de là que Dramane a accepté la mission. Et c'est à partir de là que Dramane a envoyé ses criminels au Mali. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un va voler chaque jour, et puis il ne peut pas arrêter son vol, malgré la pression qui est sur lui, malgré la pression qui est sur lui, mais il n'arrive pas à arrêter son vol. Vous savez pourquoi il n'arrive pas à arrêter son vol? Parce que quand il vole là, il a un acheteur. Quand il vole là, ce qu'il a volé là, son acheteur là, lui donne le double même que ça coûte. Par exemple, si le truc coûtait 200 €, mais son acheteur va lui donner 500 €. Si le truc coûtait 100 €, mais son acheteur va lui donner 200 ou 300 €. Donc, quand il pense à son acheteur et qu'il voit qu'il a un bon client, quand il vole, qu'il achète bien, ben, il va toujours continuer à voler. Malgré qu'il y a pression sur lui, il va dire non, moi, j'ai quelqu'un qui peut acheter. Votre pression là, moi, je m'en fous de ça. Donc, il va toujours continuer dans son vol. Pourquoi? Parce qu'il a quelqu'un qui achète. Et c'est pour cela que dans les pays développés, quand tu achètes les choses volées, mais celui qui a volé, toi-même qui achètes, vous allez en prison. Parce que c'est toi qui l'encourage d'aller voler. Parce que si toi, tu n'achètes pas là, est-ce qu'il peut toujours continuer à aller voler? Il ne peut pas continuer à aller voler. Parce qu'il a volé, il est venu te vendre, tu dis, moi, je n'ai pas l'argent. Il va voler encore, il va vendre à l'autre. L'autre dit, ah, moi, je n'ai pas l'argent. Mais à la fin, il va arrêter son vol. Parce qu'il ne vole pas pour lui-même, il vole pour vendre. Donc, s'il n'arrive pas à vendre, pourquoi il va commencer à voler? Pourquoi il va plutôt continuer à voler? Donc, il va arrêter son vol ou il va diminuer son vol.
Donc, c'est le cas de Draman et de Soro. Donc, si Soro est dans le nez de la France et que la France peut prendre Soro pour faire du chantage à Draman, mais Draman va déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. C'est dans ça qu'on est. Donc, vous qui faites des vidéos là, vous qui dites que vous luttez pour la France, pour l'Afrique là, vous qui dites que vous êtes Africa Media là, ou je ne sais quoi là, parlez dans le bon sens. Parce que je ne sais pas dans quel combat vous êtes. Je ne sais pas dans quel combat que vous êtes. Je ne sais pas dans quel combat vous êtes. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont visibles. Il y a des choses qui ne sont même pas cachées. Mais vous n'arrivez pas à voir ça. Vous n'arrivez pas à déterminer ça. Pourquoi c'est comme ça? Quand tu fais un combat de libération, là, tous les petits détails, là, tu dois mettre ça tu dois mettre ça en compte. Tu dois mettre ça sur le jour. C'est-à-dire, tu dois prendre ça en compte. Parce qu'un petit détail peut te déstabiliser sans même que tu ne te rends compte. Ok? Parce que toi, tu vas croire que c'est un petit détail. Mais celui qui a mené le détail là, lui, il sait quelle efficacité qui est dans le détail. Ok? Donc, faites beaucoup attention. Aujourd'hui, si Draman se comporte comme ça, ce n'est pas une excuse que je lui trouve, hein, mais c'est pour vous faire comprendre comment les choses fonctionnent sur la terre. Ok? Si Draman se comporte comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il a du chantage sur son dos. Et comme le monsieur ne veut pas laisser le pouvoir, le monsieur a programmé dans sa tête qu'il veut mourir au pouvoir. Parce que lui-même, excusez-moi, lui-même, il sait ce qu'il a fait. Donc, il a programmé dans sa tête que, ah, moi, là, si je ne me mets pas au pouvoir, là, ça ne m'arrange pas. Il y a la prison qui m'attend. Il y a des gens aussi qui peuvent m'attaquer, me tuer. Donc, ma vie est menacée de partout compte tenu du mal que j'ai fait quand j'étais sur mon pouvoir. Donc, quand Draman regarde tout ça, il se dit non, le mieux, c'est de rester au pouvoir jusqu'à la mort. Ok? Donc, c'est ça que Draman s'est mis dans sa tête. Donc, si la France prend Soro pour lui faire du chantage, eh bien, Draman est obligé de faire ce que la France lui demande de faire. Ok? Voilà, parce que s'il refuse, il refuse, un matin, la même France là, peut pousser la population ivoirienne pour dire que faites un soulèvement populaire. Allez-y l'attaquer ou même monter même un truc sur les militaires même. Dire que attaquez-le, on est avec vous. Ok? Voilà. Et il peut perdre son pouvoir. Et comme lui, il ne veut pas perdre son pouvoir, mais il est obligé de suivre tous les vachineries que la France va lui dire de faire sur l'Afrique, sur les pays qui veulent s'en sortir, qui veulent sortir de l'esclavage des Français. Il est obligé d'amener des criminels là-bas pour déstabiliser les pays des gens. Ok? Voilà. Donc, le vrai problème, c'est Soro. Le vrai problème, là, c'est Soro. Si Soro n'était pas avec la France, si Soro n'était pas un pion de la France, si Soro n'était pas une marionnette de la France, si Soro n'était pas un chantage pour la France, je crois que Draman allait réfléchir 2 fois avant de faire des bêtises qu'il fait. Ok? Voilà. Je ne dis pas qu'il est parfait, non, il n'est pas parfait. Mais il y a certaines choses que peut-être qu'il ne veut pas faire et qu'il est obligé de faire parce que la France le menace avec Soro. La France lui fait du chantage avec Soro. Ok? Voilà. Et comme Soro, c'est quelqu'un qui est obsédé par le pouvoir. Il est malade par le pouvoir. C'est-à-dire, il ferait n'importe quoi pour avoir le pouvoir. Donc, il est comme un petit chiot de l'Élysée, un petit chiot de Macron, que Macron prend pour faire la marionnette matin, midi, soir. Donc, dès que Draman dit, ah, je ne peux pas faire ça, on dit, Soro est là, hein? Il est là à côté de nous. Chaque jour, il nous appelle pour nous demander c'est quoi, comment c'est quoi le programme.
Ok? Voilà. Donc, si tu ne peux pas faire ce qu'on te demande, ben, c'est facile. On te dégage et puis on met Soro à ta place parce que Soro, lui, il pourra faire ça. Et s'il ne veut pas faire aussi, on le dégage et puis on met quelqu'un d'autre. Donc, c'est dans ce chantage-là que la Côte d'Ivoire se trouve. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Beaucoup, 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 beaucoup attention. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais seulement, je reviens encore sur une deuxième vidéo pour le problème de Soro. Parce que je n'ai pas encore fini avec Soro. Parce que Soro, c'est un déstabilisateur. Il a fini de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Maintenant, il va se faire voir ailleurs. Pour se faire passer pour quelqu'un qui est bien. Toi-même, ton propre pays, là, tu as traumatisé ça. Tu as versé le sang. Ton pays, tu l'as mis en otage par quelqu'un. Oh non, Seigneur, c'est grave. Hein? Soro, non, Soro n'a pas honte. Et puis il est là, il se promène partout, avec ses petites vestes là. N'importe quoi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Maintenant, mes vidéos là, les titres de mes vidéos, c'est sujet Soro. Sujet Soro. Soro nous parle de quoi? Soro fait quoi au Mali? Soro fait quoi en France? Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter. Partager cette vidéo. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Pour que ça puisse arriver à Assimi Goïta. Pour que tous les Maliens puissent voir cette vidéo. Ok? Voilà. Faites beaucoup attention à Soro. Surtout avec ce qu'ils sont en train de préparer en ce moment, les poudres dans le laboratoire. Donc, éloignez-vous de Soro. Faites de sorte que Soro même ne mette plus les pieds dans votre pays. Ni lui, ni ses alliés. Parce qu'ils c'est des gens que Soro manipule facilement. Surtout son jeu là, comment on appelle, son Camerounais là, pour le manipuler, c'est 2 minutes. Et ces gens-là, c'est l'argent qui les intéresse. C'est pas autre chose. Ils sont plus attirés par l'argent que par autre chose. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Et puis, je vais vous laisser. Partager la vidéo, partagez-la. Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye.